Bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter le projet de règlement PP22-2025 qui vient modifier le règlement de zonage. La première modification à l'article 2.1, c'est qu'on va venir mentionner pour les usages logements secondaires, les S deuxième logement, on va venir clarifier au niveau des normes que pour la superficie maximum d'un logement secondaire, c'est 50 de la superficie totale de plancher du logement principal. Donc, c'est pas justement l'emprise au sol, mais la superficie totale de plancher du logement principal. Également, on va venir mentionner que pour les logements secondaires, il n'y a aucune adresse qui ne pourrait être donnée. À l'article 3, on va venir modifier pour les unités d'habitation accessoires. C'est un peu le même principe qu'on a fait pour les logements secondaires, mais pour les unités d'habitation accessoires, donc les logements secondaires détachés du bâtiment principal, on va venir mentionner que le bâtiment peut avoir 50 de la superficie au sol du bâtiment principal. Également, que si le bâtiment principal a une superficie de 110 mètres carrés et moins, on va quand même permettre une unité d'habitation accessoire de 56 mètres carrés. Puis également, les unités d'habitation accessoires n'auront pas d'adresse qui va être attribuée à ces unités-là. À l'article 4, c'est une simple précision là, pour la grille sur les groupes de zones au niveau de l'affichage. On avait le sous-secteur 2 du centre-ville. On va juste mentionner secteur centre-ville. Dans le fond, le groupe de zone 3, c'est le secteur centre-ville tel que défini à l'annexe, la carte sur les zones au niveau des normes d'affichage. À l'article 5, on va venir rajouter la délimitation d'un milieu humide au coin des rues Bruce et Pierre-Laporte. Dans le fond, c'est un milieu humide qui est existant, qui a fait l'objet d'un article 22. Fait que ce qui est à conserver en vertu de l'article 22 du ministère de l'Environnement va être identifié au niveau du plan de zonage comme un milieu humide à préserver. À l'article 6.1, dans le fond, on va venir remplacer l'annexe L du règlement de zonage pour la localisation de bandes boisées préservées dans la zone FM02R. Comme vous voyez à la carte, là, dans le fond, les terrains encadrés en rouge, il y a des bandes boisées à conserver en fond de terrain, différentes profondeurs selon l'emplacement. Ce qu'on est venu faire, dans le fond, c'est on va limiter le déboisement à la partie qui est en rouge et non à l'ensemble du secteur de la zone FM02R. Comme mentionné dans le public, le premier projet de règlement a été adopté par le Conseil lors de la séance du 2 juillet 2025. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 23 juillet 2025 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 25 août 2025. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes éligibles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 29 août au 6 septembre inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre va être publié le 29 août 2025. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.